Salut tout le monde! Allez, Bienvenue sur la chaîne de la Meeple Academy. On est ici sur la série de vidéos Table 1 où on vous commente les tournois qu'on fait dans notre assos. Et là on était sur la ronde numéro 4. donc à gauche on retrouve Arnaud qui joue encore et toujours RP Ouais, pour tout le temps. ah, j'ai pas changé Et, d'épée, hein. euh, et à droite on retrouve donc c'est Hugo qui en a vu donc la précédente vidéo qui a mis une petite fessée au vert gris et qui joue cette fois rouge, qui joue toujours rouge bleu. Donc on a beaucoup de rouge sur cette table, Ouais, couleur et que je j'aime mets à pas. jour les couleurs, j'avais oublié. Tac, tac, tac. Au niveau du match-up, c'est vrai que là, c'est un match-up que je connais pas spécialement. Après, en plus, on est sur le rouge-bleu full objet. Alors, de base, RP. RP, au niveau de la gestion d'objets, il a strictement rien. Ouais. Après, Donc, on est sur deux types de listes qui ont quand même relativement peu évolué avec le chapitre 5. En tout cas, au moment où le tournoi a si, eu Arnaud, lieu, Arnaud, il a euh, changé une carte. il a une carte, Ah non. une secrète tech. Ah, en fait, c'est faux. En fait, c'est un peu faux. Il a pas changé une carte. Il a une carte du chapitre 5. Ouais, c'est ça. Il a une secrète tech. Mais en fait, il a changé 8 cartes dans son deck. D'accord. Même plus, mais de base, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré les Chernabog, il Ouais. a retiré les balais, et il a mis 4 mini 4 Olaf. Ouais. Parce que l'avantage, c'est contre les Song, bah il Ça meurt pas. résiste. Ça résiste Et à contre perdre du Tis, univers. c'est qu'il peut Tis T2 sans tuer sa créature. Ouais, ouais. Donc, et on en voit plusieurs aujourd'hui des RP qui font des tops qui font ça en fait. Non, mais Ou au moins, ou au moins qu'en mettent que 4. Qui mettent par exemple 4 mini Ah, et et c'est 4 aussi, il joue un deck qui joue Chernabog. des crabes. Et du coup, d'avoir des 1-3 au tour 1, Ça fait des quand 4-3. si tu arrives à les garder sur table, même à l'utiliser au tour 2 pour mettre un tif et mettre 2 points en face, mais elle est toujours en vie. Et le tour d'après, tu peux poser un crabe et tu peux envoyer un truc avec 4 d'attaque. Mm. La strat est pas déconnante, mais tout ça, voilà, c'est pas des cartes de chapitre 5. On est sur deux decks qui ont assez peu profité au jour d'aujourd'hui sur les configurations qu'ils présentent. Euh, ils RP, ont ouais. peu RP, il profité a. du chapitre 5. Et même d'ailleurs, Red Blue, pardon. Un Red Blue, on l'a vu sur les vidéos des rondes précédentes. Il y a le Alors, Chromicon rouge, bah voilà, mais comme lui. c'est plus des cartes qui sont là un petit peu pour RB, saupoudrer, on va dire. RB, il a quand même plus profité. En fait, celui-là, il a quand même un peu plus Un peu profité. Il a plus, les ouais. Cusco, il a RB, il a ça. Cusco et IDOS sont quand même un bon ajout. Il avait en Hideaway, bleu, je on l'ai n'avait pas déjà de gestion vu. Cusco, je l'ai quasiment jamais vu dans les listes de RB. de rouge-bleu, ouais. Après, les deux peuvent être joués, les deux sont assez intéressants. Et surtout, c'est que ça permet de rajouter de la gestion au Hmm. bleu. Gestion qu'il n'avait pas au niveau des objets et des lieux. Ce qui fait que là, par exemple, avant la gestion pour gérer Castle, bah, il tapait dessus avec Ouais, Maui. Là, en sachant que là, avec Maui plus Chromicon rouge, effectivement, ouais. Ça tu gère, ça gère le castle, ouais. en un coup. Ce qui n'était pas possible. Donc, ça, RP, lui, il n'a pas eu d'ajout. Enfin, même l'Elsa, il joue pas la Elsa 5, Ça a été alors qu'elle est bien. essayé, pardon, ça a été essayé, mais pour l'instant, ouais, effectivement, ça fait pas grand-chose. Après, Arnaud, par contre, lui, il aime bien jouer des Tremaine. C'est une carte qu'il aime bien, il en joue plus, mais on en voit déjà une. Ouais. Donc là, il est déjà 104. Voilà, Sissou. Sissou qui est vraiment le T3 habituel de Ouais. RP, quoi. Si c'est T3 il fait pas Sissou, c'est que. Sisu, Pas pour de moi, c'est chance. un peu comme Maui, quoi. C'est une carte, elle sera remplacée quand mieux sortira et c'est pas tout de suite, quoi. Maui, Maui, il y en a qui en jouent plus. Alors, Maui est. Bah, plus du tout, t'es sûr? Parce que j'ai vu Ah qu'il ouais, j'ai mixait un vu. peu avec les Non, non, Hercules. j'ai vu des RP qui ne jouent plus Maui. D'accord. Après, Alors, c'est situationnel, c'est parce que c'est pour répondre à quelque chose. C'est pour répondre à Château. pour. Mais ouais, Mais d'un côté, il y a des RP qui ne jouent plus Château. Ouais. Là, j'ai regardé les dernières decklists. En fait, RP, il joue pas des nouvelles cartes. Il joue plus de la même façon les anciennes. Ouais, sans doute, ouais. Il s'adapte à la méta. C'est la force de cette association de couleurs-là, c'est
il y a quand même accès à une bibliothèque de couleurs qui est assez. Enfin, une bibliothèque de cartes dans ces couleurs qui est très puissante. Et du coup, tu peux t'adapter à la méta. Ils ont des très bonnes chansons, ils ont des très bons moyens de lorer de manière solide. Ils ont des cartes très agressives, avec beaucoup d'attaques comme Sisu, Maui. Non, cette association de couleurs-là, on sait pourquoi elle est présente depuis le chapitre 1 et je pense qu'elle n'est pas prête de quitter les tops. Hein. Non, il reste toujours. C'est tier 1 depuis le chapitre 1 et ça bouge pas. Par contre, c'est vrai que ça a évolué dans le gameplay. On est passé du chapitre 1, voire 2, même. Hyper contrôle, et maintenant on est sur un jeu mid-range avec un gros bouton reset. Quoi. Ouais, mais est-ce que du hyper control pourrait pas revenir en RP? C'est aussi une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, on est sur le. Après, le pack mime Merlin est fort aussi. C'est ce qui fait aussi. Les cartes qui permettaient à RP d'être hyper contrôle sur le chapitre 1 étaient des cartes qui étaient puissantes pour le chapitre 1. Aladdin, il reste. Pour moi, Aladdin, c'est une carte qui reviendra. Je pense aussi qu'Aladin pourrait revenir. D'ailleurs, quand Vitalisphère est sorti, je me suis dit, avec une carte comme Vitalisphère, Aladin devrait revoir le jeu, mais pour l'instant, non. Ah ouais, mais alors, là, je viens de regarder Aladin. Aladin, il a un problème. C'est que il a 5 de défense. Ouais. Il meurt sur Zeus. Fait qu'une carte pour 7... Donc qui shift 5, mais qui shift même que 5. Après, tu trouveras à n'importe quelle carte, tu lui trouveras un défaut de ce genre-là. Toutes les cartes auront un défaut. Tu trouveras une carte qui la contre, mais ça ne fait pas une mauvaise carte pour autant. Oui, mais alors il y a deux. Pour moi, il y a des paliers. Et mourir sur Zeus quand, par exemple, on prend en vert pour 7, même coup. Aladdin était en crabe ou pas? Oui, il est en crabe, Aladdin, ouais. En crabe, donc en crabe pour 7. Qui shift à 5 aussi. C'est une 5-6. Et la plus forte, c'est Clarabelle. Ouais, c'est vrai. Donc, mathématiquement, Clarabelle est plus forte. Ouais, ils font pas la même chose. Pour moi, l'un des défauts du Aladdin, c'est aussi qu'il n'a pas il a pas d'alter à shift. Il a pas de bonne cible. Donc là, on revient à la gamme un petit peu. Ouais. On a Arnaud qui a posé un château, qui a mis la petite Sissou dedans. Dans le château. Un lapin. Le piocher. On a Hugo qui cherche une solution. Qui trouve pas de solution. Là, le problème, c'est quand tu cherches une solution, dans ce pack-là, avec l'atelier de Maurice, c'est bien, tu peux piocher. Mais par contre, du coup, tu vas vite te couper des options pour le tour, parce que tu vas jouer un objet, payer un de plus. Tu vas utiliser pas mal d'encre pour ça. C'est assez encrivore, on va dire. Ça nécessite beaucoup d'encre. Arnaud, lui, il a l'avantage il fait rien, et avec le château, il prend du lore passif. Pas du lore passif. Là, en plus, il a 6 sous dedans, qui a pioché une de plus. Il a pioché. La 6 sous, elle prend 2 de l'or au pire, quand elle se fera gérer. Il a 7 cartes en main. Il est déjà à 8. Il a une Trémène. La Trémène, ça fait mal en plus à Red Blue, parce que Red Blue a peu de créatures globalement. Donc lui demander de lui en sacrifier une. Qui veut Trémène la 6 sous pour garder sa 6 sous son castle, c'est pas déconnant. Est-ce qu'il veut double fine parce qu'il a l'avantage dans toute façon? Le problème, c'est que double fine, son adversaire aura le temps de potentiellement mettre quelque chose de mieux ou de gérer 6 sous. Je pense qu'il faut qu'il garde en tête que c'est lui l'agresseur là, et c'est lui qui peut se prendre un biprep. Donc il faut pas qu'il extende trop. Donc Tremaine ou Goat c'est bien. Goat c'est bien parce que tu dis au pire du pire, t'as gagné de l'or pour 4. Même si l'autre il biprep juste derrière. Et puis Goat, mais est-ce qu'il a assez pour biprep? En face? Peut-être pas. Est-ce qu'il a 1, 2, je crois qu'un autre comment? Il a que 5, donc il a un peu de temps. Arnaud, il a 4, 6. Mais pour moi, c'est une situation où tu joues tes goats et tes lapins en te disant c'est du mana bien investi. Tu auras forcément un drawback conséquent. Ouais. Soit un lore, soit une carte avec le Merlin. Parce que même si tu as raison, le biprep il va pas arriver ce tour-ci, mais il va arriver le tour d'après. Du coup, si tu dis ok, il arrive pas de tour-ci, du coup j'extend, ça fait d'autant plus de trucs que tu vas perdre sur le biprep le tour d'après. Après, mais non, parce que tu joues pas. Ah non, c'est pas bonne couleur. Après, il serait à 17, je dis pas.
Mais Ouais, il est déjà à 11, hein. il est déjà. Ouais. 11, 17. Tu sais, les gens, ils te sortent 3 castels l'un sur l'autre, hein. C'est vrai, ça arrive. Et tu fais, ah, c'est compliqué. Mais, ouais, non, là, il cherche des solutions. Déjà, c'est qu'il a, il, il a toujours pas de Maui. Ben là, ouais, Hugo, je sais pas s'il joue les Hideaway, mais on voit que ça aurait été une carte intéressante, là. Parce que ça lui Ah aurait bah, permis de gérer direct le castle. il faut pas oublier Castle. C'est pour ça que quand on joue d'autres lieux, il faut pas oublier que de toute façon, il y a Castle dans la méta, donc il y a la gestion. Ouais, ouais. La gestion, forcément. Ah ouais. Ah non, tu passes ton. Ouais, mais non. Là, ça va commencer à devenir compliqué. Parce que Arnaud, Et... il va prendre Ah, énormément de l'or. Voilà, bon, ouais, là, c'est pas donne. compliqué, c'est arrangé. Oui, non. Non, il est déjà à 11, là il passait à 13, 14, 15, 16. C'était fini. C'est Ah ouais. fini. Rien qu'avec des goats, Boons Hmm. goat. Et encore, RP, je joue pas. Ce serait drôle de voir des RP qui jouent le truc, le sort de mer là. Ouais. Pensez, eh ben non. Je pense que RP est ouais, RB. contre Red Blue, c'est l'une des meilleures associations de couleurs parce que tu as la capacité de partir très vite, comme au chapitre précédent, en faisant Flynn Hmm, T2, 6 ou T3. Ton adversaire ouais. il doit y répondre parce que il peut pas te laisser prendre 3 ou même pire 6 lords grâce au Ouais, mais Flynn. le problème c'est qu'il a pas En fait, comme on a vu, il a beaucoup de gestion, mais il a pas beaucoup de choses pour contester, surtout Sissou. Surtout la 6 Il ouais. Mais après, peut pas. Il va il contester peut... Finn. Il peut contester Finn avec la reine, par exemple. Ouais, mais il Ça, a surtout Brawl, il a surtout Petit Sissou avec un Ice Block et du coup il gère Flynn. Et je trouve qu'il a beaucoup de trucs pour gérer Flynn. oui, mais en fait, est-ce que c'est Finn le problème qu'il faut gérer ou parce qu'après t'as la Sissou elle qui continue à côté de. Parce que souvent Ouais. il va vouloir faire le Finn. Après Arnaud commence, mais je suis même pas sûr que là ça change la chose. Mais le Non, fait non, de c'est faire vrai. le fameux, bon tu mets un T1, de toute façon il a des T1, T1 Finn, Sissou, Castle, Ouais. c'est la ligne droite. Après Mhm. sinon t'as les d'autres lignes. T1, tu peux faire le T1 mime Sissou, ce qu'il a fait. Ce qui fait que tu as quand même une 3-3, donc il peut aller contester pas mal de choses, aller gérer la plupart. De toute façon, mais c'est aussi pour ça qu'il a des 1-3, parce Ouais, ouais. qu'il veut, il veut pouvoir faire sa mime T2, Ouais, ouais. ou une mime renard T3, Sissou mime renard. Mhm. Pas Sissou, Finn mime renard. Mime renard qui prend euh, quelque chose qui était opposé, même une 2-2, parce qu'il se dit, de toute façon, il va pas me la trade avec Sissou. Enfin, avec Sissou, je suis arrivé avec le Flynn. Et ça reste en vie. Ouais, là c'était Pas terrible. très ligne droite pour Arnaud, pour RP qui a eu la game assez facile. Donc on va voir, là il a 2 castles. Et le truc c'est que la version de Red Blue actuelle là, elle est très forte en mid-late game. Elle peut facilement contrer des decks qui veulent rusher et qui n'ont pas de second souffle. Mais RP a un second souffle. RP il a les Merlins, Mime, les Merlins lapins avec Mime, il a mes amis de là, il a Il les a castles restart. qui lui permettent de piocher, il a lui-même un gros bouton restart s'il a besoin. Et je pense que c'est le pire match-up pour le deck contrôle bleu-rouge. Hein. Donc là, Parce qu'en début, il fait, faut pas. Hein. il peut jouer beaucoup de choses et faire beaucoup de value et faire beaucoup de lore sans Ah avoir oui. besoin d'overextend. Contrairement à un deck rush ou même à la game qu'on Ah a vu bah. avant, un deck discard qui a quand même besoin d'avoir une présence de board qui va croître. Là, Arnaud, on l'a vu, hein. Il a posé son castle, sa 6 sous. Après, tout le reste, c'était en gros, c'est du bonus. Hein. C'est tant que C'est tu m'as ça. pas géré mon castle et ma 6 sous, tu fais ce que Limite, tu tant que veux. t'as pas géré, même tant que t'as pas géré Castle. Ouais. Ah, ça, c'est la secrète tech d'Arnaud. Les, les poids. Les poids. Carte que bon, c'est une excellente carte en scellé hein, ou en draft. Celui qui a ça, il a gagné, c'est sûr. Mais Ah bah,
C'est vrai que moi je l'avais joué aussi au chapitre précédent. J'avais joué RP un petit peu et je l'ai joué aussi, j'aimais bien. Bah, en soi, ça ressemble à la bibliothèque, hein. C'est vrai que ça fait un peu l'effet bibliothèque, ouais. Sauf que là en plus ça buff l'attaque Ouais, et ça plus c'est quand de. même top. Ouais, ça fait buff. Bon, par contre, pour l'instant, ça se regarde. Ah bah Ça peut- c'est une beaucoup moins bonne sortie pour Arnaud que la game précédente et en plus il est sur le draw donc là et Pour on l'instant. a Hugo qui lui fait une très bonne sortie où là il va direct au prochain tour, il peut déjà faire des Maui, il peut déjà faire des Ah, mais là, il veut Flaversham. ouais Après, Flaversham, le problème, c'est qu'en face, il y a les brawls, comme on les voit. ouais. Après, même si là, il est en sortie plus contrôle, mais justement, quand le contrôle va tomber, euh, en face, il va pas pouvoir faire grand-chose, hein. Bah, là Ah voilà en bah, fait Arnaud voilà, malgré qu'il soit sur le draw il pose quand même un truc qui dit là il faut que tu gères ça. il gère pas ça, bah ça va. Hop, Et là, il joue Flav. quand même ton Flaversham parce que Hugo ne joue pas dans les listes là. Il joue pas par exemple une carte qu'on a vu beaucoup au chapitre 4 qui maintenant ne se voit plus King Indisputed. Être un roi incontesté, la chanson en rouge qui Ouais. demande de sacrifier. Là, ça aurait été excellent. Ça aurait été l'une des meilleures réponses Ah, Sisu, à ouais. la Sisu Ah, dans ces je crois couleurs-là. qu'un nom on joue. Alors, ouais, des listes de RP peuvent encore en jouer. Hop, il va ancrer. Bon, lui, il a essayé d'avancer sur. Ce qui est normal, là, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Surtout avec un Flaversham, normalement, tu vas pouvoir avancer aussi au niveau de ta draw. Ouais. Bon, après, il va perdre son Flaversham sans doute. Ah oui, non, mais Flaversham est déjà parti, Ouf, hein. ouais. En plus, le deck de Arnaud lui dit tiens, prends un deuxième brawl, t'en as besoin. Alors, tiens, des réponses. Tu veux jouer quoi comme réponse? Ancrer un brawl, poser castle. Ah non. Ah non, brawl, c'est une action, tu peux pas C'est une chanter. action, ouais. Ni la payer avec plutôt. Private joke. Tu peux pas parler plus tôt. Ouais, mais si on peut pas appuyer plus tôt, on peut la chanter avec Sisu. Il rejoue Ah, Flav, il sac. Il a de la draw. Il a de la ok. draw. Mais Arnaud a encore énormément de cartes en main. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'il a posé sa Sissou. Et pour l'instant, sa Sissou, elle va faire 2 de l'or. Tout le tour. Et il y a tellement peu de cartes en mid-game, les early game dans le deck de Hugo qui peuvent le gérer une Sissou. Arnaud, il va pouvoir faire castle. Ah, reine. Bah, Après, là, l'approche de bleu-rouge, c'est vraiment je sacrifie mon early pour. pour faire de la value et faire des trucs de dingue en mid-late game. Sauf qu'on voit que là, Ah contre bah RP, tiens, ça brawl. marche pas si bien que ça. Ouais, ça fait le troisième Tiens, dépêche. vas-y, puis tiens, réponse. Brawl. Il ancre un castle et brawl, hein. Là, il va pouvoir faire brawl. peut- il peut brawl, vu qu'il va devoir engager la reine, il va pouvoir gérer la reine avec Sisu au prochain tour, soit peut-être en utilisant, je pense, le médaillon pour piocher. Si jamais il pose un autre truc, il peut. Non, il aura pas assez pour faire très maître que très maître. Par contre, un 2, 3, 4, il pourra payer l'activation du plus castle. Hmm. Après, il reste des encres, mais faut piocher. Et encore un Flaversham? Ouais. Et on voit qu'Arnaud va même pas l'orer avec sa Sissou au final. Parce qu'il se dit si j'engage ma Sissou, je la perds. Parce qu'il se doute qu'en face, il y a un Maui qui va venir la prendre. Quoi. Alors par contre, ça devient critique. Parce que. Il va pouvoir, la reine va pouvoir. Après, c'est au prochain tour. Ouais. Bouclier de Verturen, c'est très très fort. Parce que dans le pack là, notamment, il y a assez d'items pour que la reine touche un objet quasiment à chaque fois. Enfin, autant que dans Steel Song qui joue Ariel avec 20-22 chansons. Ah, bouclier de Et. vertu, ok. Ouais. Et je Finalement, vais garder, il le il veut sac. garder la sphère pour 6 sous. Sauf que là, ça va faire 6 sous. Ah, il peut pas, il a pas Sect Remain. Ah, il a un autre bouclier de vertu. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ah, donc 6 sous peut rien gérer. Voilà, Remain.
Par contre, là, ouais, je sais pas comment il a calculé, mais moi, si je suis Arnaud, là, je fais prep. Tu sais que tu gères les deux menaces. Il est à 7? Je pense qu'il doit être à 7, non? Non, je crois qu'il est à 5 là. Il est à 5, Ah sinon oui, il non, t'as raison. aurait, Ouais, il aurait trémé le tour d'avant pour gérer le fleuve. c'est vrai. La serpent, serpent trémène. Serpent trémène. Ah, le problème de Tremen, c'est que ça enlève une très bonne carte à bleu-rouge, mais ça lui laisse, quel que soit le choix, ça lui laisse une très bonne carte. Ouais. Ah, mais là, il a pas de quoi gérer les deux. Il hésite à quoi ancrer. Il hésite à ancrer Castel. Il va ancrer Ouais. Castel pour Parce qu'il sait que garder. c'est une très bonne carte. Il sait que dans le match-up, c'est une très très bonne carte. Il hésite Castel ou Serpent? Serpent peut lui permettre de reprendre Trémène pour la rejouer un tour d'après. Ouais, mais le tour d'après, est-ce qu'il a pas plutôt envie juste de faire BP? Hmm. Castel, ouais, je vais garder Serpent. Trémène. Là, ça veut dire qu'il peut de nouveau quitter peut-être avec Sissou quand même pour Ouais, je avancer. pense. Bah, il craindra toujours le Maui, mais après, si Et avec bleu-rouge passe son Sissou. tour à faire un Maui, je pense que ça vaut peut-être le coup de Ouais. perdre la 6. Tu vas pas avoir pas essayer de faire un Tamatoire? Bah, si Tamatoa, bah, là, il sait que il peut y avoir un biprep des deux côtés, donc aucun des deux, normalement, ne doit essayer de faire une trop grande différence de board, sinon Salut, ouais. c'est se prendre un biprep. Donc là, jouer un Tamatoa là, c'est call un biprep. Après, peut-être qu'il n'a pas d'autres choses à faire, il n'a pas d'autres bonnes choses à faire. Le Tamatoa a quand même cet avantage de se rembourser en Piocher. arrivant avec la Ouais. glace à l'eau, de toute façon. Et après, partir sur un reset de board, surtout si c'est l'adversaire qui le fait, parce qu'il est un peu obligé de le faire avec le Tamatoa, à cause du Tamatoa, ça fait que c'est lui qui va pouvoir profiter de ses encres, Hugo qui pourra profiter de ses encres en Ouais. premier. Donc c'est peut-être pas du tout une mauvaise idée au final de faire le Tamatoa. Tamatoa qui va chercher la Sisu, En combien le Tamatoire là? prend 4. Il a 3 cartes en main, ouais. Et ensuite, il passe 5. Voilà, du coup le truc c'est qu'il sait qu'il va se faire gérer son Tamatoa. J'ai son Tamatoire, il l'utilisait beaucoup. C'est quand même son troisième flave. Penché. Donc là, je mets pas à jour les lores parce qu'on voit sur le téléphone. Ça a très peu avancé. Arnaud est à 4, Hugo est à 1. Ouais. Mais bon, on sait que le bleu-rouge est un deck qui peut passer de 0 à 20 en 2 tours. Mais contrairement à la première partie, Arnaud il n'a pas réussi à imposer son rythme. Non, pour Là, l'instant. on est entré en late game clairement et il n'y a pas d'avantage en termes de carte en main, il n'y a pas d'avantage en termes de board pour Arnaud et du coup ça va être compliqué parce que à la draw, euh, bleu-rouge va être très très bon. Bon, cela dit, RP est aussi très très bon à la draw. Mais Ouais, il a aussi des cartes qui lui servent à rien. il a coupé la pioche. Il a coupé la Ouais. pioche. Il récupère Medusa, donc il force son adversaire à clairement devoir poser une autre créature s'il veut que Tamatora survive. Et encore, parce que même Serpent peut aller chercher Tamatora et piocher. Ouais. C'est bien d'avoir du mana, mais il faut savoir, enfin des encres, il faut savoir comment faire. Pas mal. Soufitish, Pas il est mal. bien parce que comme on disait, le deck d'Arnaud Mas- RP a aucun moyen de gérer les items. Ouais, Donc le mais Soufetish, il est là jusqu'à la fin de la partie. a pas de bouclier. Il peut récupérer bouclier pour redresser Tamatora, mais Il, Tamatora. il peut soigner 2 fois Tamatoa aussi.
Ouais, mais Tamatoa, il va se prendre surtout Medusa. Oui. C'est là où il a envie de Ok. piocher. En fait, il a envie de piocher un Eureka ou un truc comme ça, là. Il doit ancrer. Je vais essayer de avoir un autre objet. Il fait juste. Il fait quand même 6 de l'or, hein. Après, là, il vient de bien monter. Ouais, ça y est, il est passé de 1 à 12. Voilà. Maintenant, il faut gérer Tamatoa. Bon, de toute façon, il a de quoi gérer. Même pas, il a même pas besoin de. Il a juste besoin de faire. Oui, il fait médaillon. Médaillon lesté Ouais, sur sur le serpent. Ça lui coûte quand même 2 encres. En fait, le problème de médaillon, c'est que c'est assez consommateur d'encre. Du coup, même si là, il a 6 encres, il peut monter à 7. Mais il en perd déjà 2. Bon, après, ça lui fait draw aussi. Donc, il fallait le faire de toute façon. Après, pas maintenant, pas le risque, trop. c'est que Bleu-Rouge peut toujours piocher un Tamatoa, le poser, faire sous fétiche direct et être quasiment à la win. Ouais, 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 là, il. Alors que Arnaud, lui, a encore tout le taf à faire. Donc là, ça me paraît très compliqué pour Arnaud. Là, il faut qu'il mette un. Après, le truc, c'est que son adversaire a aussi beaucoup d'objets. C'est que là, s'il pioche que des objets, mais des objets qui font pas spécialement piocher. Mhm. C'est euh, vrai. Et il a beaucoup de, comme tu disais, il a beaucoup de flavors qui sont passés déjà. Et Alors, en Arnaud a plus, beaucoup de cartes en main. Oh. Tamatoa. C'est là pour gagner? Je crois qu'il est à 7. Ah oui, il en a un autre. Donc c'est bon. Il passe de 12. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il est Ah, passé drôle. de 1 à Ouais, 20 en 2 tours. en deux tours. Grâce à Sous-Fétiche et Tamatoa. Mais ouais, sur le deuxième Tamatoa, il a eu de la réussite de l'avoir. L'autre Ouais, Tamatoa, je sais pas s'il le gardait en main depuis longtemps ou s'il le pioche au dernier pas vu, moment. j'ai pas vu. Mais c'était. Après, il avait déjà beaucoup pioché aussi, hein, quand tu vois Ah ce ouais. qui lui reste dans son deck, il est beaucoup pioché. Donc C'était ça fait un partout. du coup un partout pour cette game-là. Cette ronde Et numéro 4. c'est Et ça. on retrouvera du coup sûrement l'un de ces deux joueurs-là à la ronde 5, vu qu'on filme que la table 1. On dit pas c'est qui le prochain? Non, Je sais on pas qui dit c'est pas. le prochain. Non, on sait pas. Moi, je sais que j'ai affronté le bleu-rouge. Ah, ok. Non, bah, ça sera la prochaine vidéo qui sera diffusée, disponible sous peu. Sous peu, ouais. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.